Mesdames et messieurs, aujourd'hui au stade IGA, j'ai l'honneur d'être invitée à la conférence de presse pour savoir où on en est avec les véhicules électriques hybrides. Il y a plein de choses qui se passent à Montréal, dans l'est de Montréal, aujourd'hui du 2 au 4 mai, la 8e édition du Salon du véhicule électrique de Montréal. C'est la 8e édition. Donc, Bertrand Godin y était pour faire l'ouverture d'honneur de cette 8e édition. Et également Madame Karine Lebel. Il y avait également le livre des éditions de l'Homme aussi. Donc, il y a plein de choses intéressantes qui vont se passer dans les semaines jusqu'à cet été et avec la folie aussi de la Formule 1. Mais là, si on parle aujourd'hui de notre sortie d'art et de culture, je suis en avant de cette magnifique voiture avec laquelle j'étais tombée en amour au Palais des Congrès, bien sûr, au dernier salon de l'auto de Montréal. Alors pourquoi? Je sais pas. Je suis une personne qui aime beaucoup les couleurs. Si on voit la Tucson 2025 ici, Washington, toutes les équipes de la Ligue nationale. Alors, venez nous voir au salon. Je ne suis pas la porte-parole, mais bien un média. Et un jour, je vais être capable de conduire la belle Mercedes un petit peu plus loin ou Subaru, une des marques les plus aimées des Québécois. Donc, il y a Mitsubishi Motors, Toyota. Allez voir la Prius moutarde. Oh mon Dieu, c'est peut-être pas le nom exact de la couleur, mais vraiment, ça vaut le détour d'aller voir chaque personne, d'aller leur parler. Ils sont là, ils donnent leur temps gratuitement, souvent dans des salons. C'est l'occasion d'avoir un lien direct avec les concessionnaires, avec les gens qui en vendent puis qui en mangent du véhicule électrique. Alors, venez nous voir du 2 au 4 mai au stade IGA à Montréal. C'était Isabelle Junot. Alors, en direct de la 8e édition, je suis en très bonne compagnie. Évidemment, c'est le Salon du véhicule électrique à Montréal au stade IGA 2025. C'est toute la fin de semaine du 2 au 4 mai. Bertrand Godin, félicitations, vous êtes encore un des porte-parole chouchous de cette édition. Oui, vraiment heureux d'être ici au stade IGA, surtout qu'on va avoir tout un salon, beaucoup de choses, beaucoup de surprises. Des gens aussi qui vont venir vous entretenir sur des conférences, des experts qui nous parlent de l'évolution du véhicule électrique parce que ça ne cesse de continuer d'évoluer. Justement, on sort de la conférence de presse. Vous pouvez me parler un petit peu de l'ambiance qu'on peut retrouver dans ce salon, les nouveautés, ce qui vous plaît, ce que vous avez appris dernièrement? Ah bien, écoutez, on est très fiers parce qu'on a 15 manufacturiers qui sont ici sur le plancher. On a 80 modèles que les gens vont pouvoir découvrir. Donc, quand on regarde, en plus de pouvoir les observer, on va pouvoir les essayer. Ah oui. Et ça, c'est la meilleure endroit pour pouvoir justement comparer, essayer, faire un choix éclairé. Donc, qu'on soit partisan du véhicule électrique ou qu'on soit pas partisan, mais le fait de venir comprendre tout ça nous emmène vraiment à découvrir que, bon, il y en a pour tous les goûts. Que ce soit des véhicules urbains, que ce soit des véhicules familiaux, grand luxe aussi, parce qu'on a vraiment de tout, jusqu'au vélo électrique. Oui, j'ai vu ça en arrière. Justement, c'est quoi la marque des vélos électriques? Est-ce que vous le savez? Non, j'ai même pas dit encore parce que le salon vient d'ouvrir. Il n'est pas ouvert encore. À midi, on attend le public. Aux journalistes, il est ouvert aux journalistes. Je vous taquine, Bertrand, parce qu'on se connaît. Mais c'est ça. Ici, le véhicule électrique, évidemment, il y a l'hybride, il y a l'électrique. On me parlait aussi, parce que j'ai interviewé des gens dehors. Il y a quelqu'un qui m'a dit le RAM. Ça a l'air que c'est un bon véhicule pour les gens qui travaillent en construction. Est-ce que c'est vrai? Écoutez, on a quand même beaucoup de véhicules qui sont hybrides ou complètement électriques dans les camionnettes. Donc, que ce soit chez Ford, que ce soit chez Chevrolet. Donc, effectivement, vous allez pouvoir les découvrir. Oui, c'est ça, parce qu'il me disait que hybride, à cause de la force du moteur, ça peut être électrique. C'est ça, là, parce que moi, je pars de loin, là. Donc, c'est pour
ça que si, mettons, les gens font de longs trajets, l'hybride branchable devient quand même assez intéressant. Si on fait des parcours quand même assez courts, eh bien, à ce moment-là, l'électrique peut vraiment faire le travail. C'est la raison pour laquelle faut pas nier. Il y a juste ici des bons véhicules, mais l'important, c'est que le client puisse faire le bon choix. Et c'est pour ça que entre l'émotivité, tu sais, c'est pas juste une question de design, alors que je regardais les véhicules ce matin, puis je me disais, hey, il y a quelques années, tous ces véhicules-là auraient été à un stade de concept qu'on se serait dit, jamais on va arriver à fabriquer ça, alors que l'industrie relève des défis année après année, avec toutes sortes de défis, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau pièces, que ce soit au niveau conception, parce que on est vraiment dans une situation où tout se développe tellement rapidement. Donc, si on pense que ça va rester comme ça pendant des années, détrompez-vous, l'électrique va demeurer. Maintenant, les piles vont peut-être changer. On va peut-être avoir la pile à combustible, à hydrogène. Oui, j'ai entendu ça. On pourrait aller jusqu'au nucléaire. Donc, on peut... je regarde ce qui se fait dans l'industrie et sur quoi on travaille. Et avec la venue de l'intelligence artificielle, bien, ça devient quand même très, très avantageux. Pour avoir un véhicule électrique, personnellement, depuis quand même 2017, Oui, bien sûr. bien, je remarque les avantages qu'on peut avoir au niveau de la douceur de roulement, de l'insonorité, de la qualité des matériaux. Et Et l'entretien, il n'y a quasiment pas d'entretien. Oui. Donc, ben, Je savais pas ça. les moteurs électriques, il n'y a pas de changement d'huile. Donc, il n'y a pas Ils d'échappement. sont souvent en salle à Montréal. J'ai vu une Tesla l'autre jour qui stationnait au Baxi. Mon Dieu, le gars, ça fait longtemps qu'il n'a pas lavé sa Tesla. Mais tu sais, il y a tellement d'autos, il y a tellement de belles voitures. Mais à Montréal, les trous, des fois, hein? Ah ben oui, c'est pour ça qu'il n'y a pas juste la motorisation, il y a les suspensions qui doivent répondre à... Tout à fait, à la tout à demande. fait. Hey, Bertrand Godin, c'est un plaisir. Ben, c'est un plaisir, merci. Puis je vous souhaite un bon salon du véhicule électrique de Montréal. Ben oui, on dit aux gens les heures, peut-être la fin de semaine, c'est 10h30, l'ouverture samedi et dimanche. Exactement. Donc, Aujourd'hui, c'est midi, vendredi, le 2. Et vous pouvez venir en vélo, vous pouvez venir en métro, vous pouvez venir en auto, il y a du stationnement. Métro-Parc, Exactement. à la droite sur Ogilvy, vous croisez le REM, c'est ça le REM de l'Exo? Mais À gauche, après ça, vous êtes rendu? Allez sur le site svem.ca pour justement acheter vos billets en ligne. Oui. Et ça, c'est un Le avantage. site, rappelez-moi, c'est... svem.ca. Alors, Salon Véhicule Électrique électrique Montréal. Super, Bertrand Godin. Isabelle. Bon salon. On se voit bientôt, j'espère. Certainement. Et puis, cet été, il y a plein de choses qui se passent pour vous. Ah, bien, toujours des belles surprises. L'année passée, j'ai fait le Grand Prix de Trois-Rivières avec la pole position, 2 deuxièmes positions, le record du tour. Après ça, je suis allé en Italie courir en LMP3, donc au circuit de Mugello. Vous êtes arrivé combien? On est arrivé 6e quand même pour une première prise en main d'une voiture du genre, parce que c'est les mêmes voitures qui courent les 24 heures du Mans. Donc, C'est quelle voiture, ça, que vous avez conduit? ah, c'est des voitures carénées. C'est vraiment les mêmes voitures qu'on peut voir aux 24 heures du Mans. D'ailleurs, c'est avec toute la brochette de pilotes qui font le championnat d'endurance. Donc, pour moi, de découvrir une voiture où tu es assis à droite, avec les changements de vitesse derrière le volant, avec beaucoup d'appui aérodynamique. Donc, c'était une voiture avec des virages. En virage, on était à 200 km/h. Donc, c'était quand même assez incroyable. Là, Italie. Oh, wow. Ah, mais bon, C'est dur, la vie de pilote, hein? que ce soit en Italie, que ce soit n'importe où, quand tu es dans une voiture de course, tu es dans le plus bel endroit au monde. Ben oui, c'est ça. J'ai été avec le patineur champion du monde, justement, Elvis Stoïco, qui me disait... Mon Dieu, que c'est le fun, parce que lui aussi, il s'est essayé un peu en kart. Il adore ça. Il dit que lui, ça l'aide d'être plus en forme. J'avais pas compris la variante. Ben, vous, là, vous entraînez? Oui, je m'entraîne à peu près 15 heures par semaine avec quand même un plan nutritif. Et puis, je m'entraîne beaucoup sur simulateur. Mais le sport automobile est extrêmement physique parce que on se retrouve dans des situations où le cœur bat entre 150 et 200 pulsations. On perd 7
7 litres d'eau pendant une course. Et puis musculairement, c'est difficile parce qu'on subit quand même des forces G de l'ordre de 4G dans certaines monoplaces que j'ai eu la chance de piloter. Donc, quand le casque, la tête devient 4 fois plus lourd, bien, quand tu arrives au 75e tour et que ça fait pas loin de 1000 virages qu'on a négociés, disons que ça prend une bonne musculation. Votre idole, c'était qui? Ben, c'est Gilles Villeneuve qui a été l'élément déclencheur, mais j'ai eu Ayrton Senna aussi qui a été des pilotes. Ben, c'est des deux pilotes qui m'ont beaucoup inspiré dans ma vie. Et puis, ben, c'est ça, aujourd'hui. Ben, Vous avez juste ici des honneurs aussi? Ah oui, ben oui, j'ai eu le privilège d'être sélectionné au Temple de la renommée du sport motorisé du Canada. Donc, de rejoindre cette belle liste de pilotes comme Gilles Villeneuve, les Paul Tracy, Greg Moore, Richard Spenard, Ron Fellows. Pour moi, c'est un très, très, très grand privilège. Est-ce qu'il y a un autre rêve là, en tête? Ah ben c'est pouvoir saisir les opportunités. Je rêve toujours de pouvoir retourner en piste. L'année passée, quand j'ai rembarqué, il faisait 5 ans que je n'avais pas eu de temps de piste, mais la performance est toujours là. Souvent, on me dit, ben l'ancien pilote Bertrand Godin, disons, je suis comme un Polaroid qui prend encore des photos ou un Model T qui est encore compétitif. Donc, je suis pas un ancien pilote, je suis un ancien futur pilote. Comme on dit, les champions resteront toujours les champions. Parce que ce monsieur, hein, il a quand même. Vous avez été vice-champion à 2 reprises en France aussi. C'était en quelle année? Pouvez-vous nous en donner quelques anecdotes? Vice-président, vice-champion de la France d'une course. Oui, bien, c'est certain que la France a été une belle opportunité pour moi parce que j'ai gagné un concours de pilotage qui m'a permis. Je suis parti en France avec 200 $ dans mes poches. Oui. Et puis, je me suis retrouvé à courir pour l'écurie Migale qui n'avait jamais gagné de course. Et en 93, on gagne la première course durant la deuxième course de la saison et puis on termine deuxième du championnat, vice-champion de France. 94, ça a été une saison extraordinaire avec 3 victoires, 3 deuxièmes positions, 2 troisièmes places et les 2 pires résultats, 2 quatrièmes positions. Et après ça, ben, ça m'a emmené en Amérique où j'ai pu piloter pour Players, où on a gagné Montréal en Formule Atlantique, et Cleveland par la suite. Ensuite, je suis retourné dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Formule 2. À l'époque, on l'appelait la Formule 3000 où j'ai couru contre Juan Pablo Montoya, Nick Heidfeld, des pilotes de Formule 1 que l'on connaît. Et puis, à courir à Silverstone, Spa-Francorchamps, Monaco, ça a été vraiment un rêve. J'ai réalisé plusieurs rêves dans ma vie, mais il y en a toujours qui se développent. Puis je dis toujours aux jeunes, rêver, persévérer, et c'est comme ça qu'on vient qu'à les vivre. Gérard, j'ai rien à dire après une entrevue. Bertrand Godin, merci beaucoup. Bien, merci Isabelle, c'est gentil. Bon salon, bonne suite. Alors, comme vous voyez, des héros, il y en a partout dans cette belle province du Québec. Félicitations à toute l'équipe. Merci à Marielle aussi de nous avoir invités. Alors, bon salon à tout le monde, la 8e édition du véhicule électrique de Montréal. Merci Bertrand. Merci Isabelle. Merci. Et c'est Isabelle Junot avec Raphaël. Raphaël, ingénieur, étudiant? Oui, à l'ETS, en génie logiciel. Je suis membre du club de l'école de technologie supérieure de Formule SAE, Formule ETS, où on participe à des compétitions d'ingénierie, où on design, on fabrique, on teste et on fait des compétitions avec les autres équipes étudiantes afin de voir qui a la meilleure voiture, qui a le meilleur design, et aussi de rencontrer des gens et des entreprises du secteur de l'automobile. On est une des écoles de Montréal qui possède une Formule SAE. La spécificité de notre voiture, c'est que c'est une monocoque complète en fibre de carbone, avec un pack aérodynamique poussé, et on a une voiture bien entendu électrique avec un moteur dans chaque roue. Un moteur dans chaque roue, donc à l'intérieur des roues il y a vraiment un moteur. Ça nous permet de contrôler indépendamment chaque moteur pour vraiment obtenir la dynamique qu'on veut.
Et aussi, donc tout ça est fabriqué à l'école par les étudiants, avec l'aide bien entendu des locaux que nous fournit l'école, des machines, mais aussi beaucoup de nos partenaires qui nous aident à nous fournir du matériel, des aspects financiers et parfois leurs installations pour compléter notre projet qui est une vingtaine. Cette Manic 24, vous m'avez dit? Oui, Manic 24. Donc on a beaucoup de sponsors qui en fait vont nous apporter de l'aide pour ce qui est parfois des logiciels, pour parfois modéliser la voiture, la simuler, mais aussi d'autres partenaires qui vont nous apporter parfois de l'argent ou même des conseils en ingénierie. On va pouvoir avoir la chance de parler à des ingénieurs, par exemple Dana TM4, qui est un de nos sponsors principaux, qui fabrique des moteurs électriques, nous aide à concevoir notre propre moteur électrique pour le futur. Et donc c'est tout ça le but de notre club. Incroyable. Puis si, Normand, si vous pouvez vous approcher, j'aimerais ça montrer aux gens à l'intérieur. On appelle ça un prototype? C'est un prototype, oui. Donc c'est pas une voiture qu'on produit en série, hein. Il y en a un seul tous les ans et puis on le change. Ça a pour but de faire des courses. Donc il y a le strict minimum. Il y a vraiment tout, c'est comme une Formule 1 mais plus rudimentaire. D'accord, venez ici, Raphaël. Je vais juste vous montrer, mesdames et messieurs, allez, on va laisser Normand, le caméraman, vous montrer l'intérieur du prototype. Si tu peux me décrire le volant, les pédales, s'il y en a, là, tu sais. Donc l'intérieur de la voiture, on retrouve en fait le volant où on a les fonctionnalités de base que nos pilotes aiment avoir. Donc on a data, ça permet au pilote de signaler à l'ingénieur de course quand un problème vient d'arriver. Et dans la télémétrie, dans les données, il va être capable de savoir où est le problème et de retrouver quelle était la cause du problème. Communication, c'est assez classique, ça permet d'ouvrir le micro du pilote pour communiquer avec son ingénieur de course. Et après, on a deux boutons qui sont des boutons qu'on peut changer de fonctionnalité, qui sont généralement attribués par exemple pour changer la puissance maximum de la voiture, ou aussi par exemple d'arrêter les ventilateurs pour économiser de l'énergie, ce genre de choses. Et après, sur le tableau de bord, on a des fonctionnalités pour démarrer la voiture et la mettre en route. On a des indicateurs qui permettent de signaler des erreurs. Donc, par exemple, des erreurs sur le système basse tension de la voiture, des systèmes électriques si l'isolation de la batterie n'est plus garantie, mais aussi des problèmes au niveau du pack de batterie pour savoir si on est trop chaud, si on est trop basse tension, ce genre de choses. Et aussi de signaler si le système de traction est éteint. Et donc on trouve voilà l'habitacle de la voiture. Juste derrière le pilote se situe en réalité du coup là où on trouverait d'habitude l'accumulateur. Et donc l'accumulateur qu'on place le plus bas possible afin de limiter le centre de gravité de la voiture. Et juste au-dessus, on trouve l'onduleur qui va convertir le courant continu de l'accumulateur 600 volts en courant alternatif 600 volts qui va ensuite être réparti aux 4 moteurs, aux 4 coins de la voiture. Alors c'est bien des choses intéressantes qu'on peut voir ici dans ce kiosque de l'ETS. Raphaël, mon Dieu, félicitations. Est-ce que justement il te reste encore quelques années à l'ETS ou parce que là je veux te suivre là. Tu dois avoir des projets plein la tête, toi? Ça fait maintenant 2 ans et demi que je suis dans le club et je vais graduer bientôt fin décembre. Et tous les ans, tous les 4 mois en fait, on a des nouveaux membres qui arrivent à l'ETS et qui s'engagent dans le club. Ouais. Donc moi, pas encore longtemps, mais d'autres gens, d'autres membres du club, bien entendu, qui vont continuer le projet, qui est maintenant actif depuis 1988. Et on espère, bien entendu, continuer le plus longtemps possible. Raphaël, ça a été un plaisir de vous rencontrer. C'est tout pour nous en direct de la 8e édition du Salon du véhicule électrique au Stade IGA. C'était Isabelle Junot. Merci à mes invités. Raphaël, Bertrand Godin, c'est tout pour nous. Merci, Normand.